Bienvenue à cette vidéo intitulée Création et destruction de variables. Dans cette vidéo, nous allons entamer les bases de la programmation qui consiste à rendre persistants les données que nous manipulons. D'abord, nous allons voir les objectifs de cette vidéo. Ensuite, nous allons attaquer à travers une démonstration l'opération de création et nous finirons par des opérations de destruction de variables. Alors, l'objectif ici est de définir ce que c'est qu'une variable, structurellement parlant, et nous allons apprendre également donc à créer et ensuite à les détruire pour libérer l'espace mémoire. Alors d'abord, nous allons créer un fichier d'exercice. Donc nous allons créer un fichier d'exercice que nous allons nommer de la même manière que la vidéo actuelle. Donc fr donc nous l'enregistrons. Une fois que nous avons créé notre fichier d'exercice. Alors c'est quoi une variable? Une variable en programmation permet de rendre persistantes les données. Qu'est-ce que j'entends par là? Cela veut dire à chaque fois que nous réalisons une opération sans utilisation de variable, nous perdons en fait la donnée en question. Donc la donnée ne reste pas pour une réutilisation. Alors que grâce à une variable, nous pouvons stocker et bien identifier la donnée que nous avons enregistrée. Donc une variable a un nom. Nous donnons un nom à une variable. Et une variable contient une valeur. Cette valeur peut être nulle ou non nulle. Nous verrons les différents types de variables qui existent. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir la création de variables. Alors, imaginez que je pose une opération, par exemple 100 plus 50, ça donne 150. Cette donnée, je viens en fait de la perdre parce que je ne l'ai pas conservée. Comme vous pouvez le voir, ça n'apparaît nulle part dans l'explorateur de variables. Mais heureusement, par défaut, Python rend persistant les données. Ou plus précisément, la dernière réponse ou bien la dernière valeur obtenue lors d'une opération. Pour rappel, c'est avec le tiret bas qu'on peut récupérer la dernière valeur. Comme vous pouvez le voir. Je peux donc créer, création de variable. Donc je peux donc créer la variable x et l'affecter une valeur. Donc par exemple, je l'affecte la valeur de la dernière opération en exécutant par exemple, en exécutant par F9, comme vous pouvez le voir, x a été créé, donc le nom de la variable c'est x, et la valeur contenue c'est 150. Ainsi, nous pouvons créer d'autres variables, y, qui vaut par exemple 23,3, ou bien str qui vaut bonjour, nous sommes des pythonistes. Et là encore, en exécutant F9,
nous voyons que les variables ont été créées et qu'elles apparaissent dans l'explorateur de variables, un avantage que seul Spyder offre comparativement aux autres IDE concurrents. Et nous avons appris dans le module précédent qu'on pouvait afficher, les variables créées. Donc, on pouvait afficher les variables créées avec des commandes magiques. IPython, par exemple. On a vu 3 versions différentes. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez l'exacte réplique de ce que se passe dans l'explorateur de variables qui est affiché à travers whos. Et à travers who, c'est simplement le nom des variables qui est affiché. Et par whoList, vous avez une liste contenant le nom des variables. Également, nous pourrions récupérer, donc nous pourrions avoir besoin de récupérer ou bien de retrouver la valeur contenue dans une variable. Donc, afficher la valeur contenue dans une variable. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'écrire le nom de la variable, comme ceci, ou bien de le faire de façon explicite, donc avec print. Donc, en exécutant, toujours par F9, vous avez la valeur de x qui est affichée, comme vous pouvez le voir. Outre ces opérations subsidiaires à la création de variables, l'opération naturelle qui suit après la création d'une variable, c'est notamment l'opération de destruction de la variable. Alors nous avons créé des variables, elles apparaissent, et nous avons fini et nous voulons quitter. Disons, nous voulons quitter notre projet, mais en même temps, nous voudrions libérer l'espace mémoire. Donc, nous voudrions vider la mémoire de ces valeurs-là. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous allons voir l'opération de destruction de variables. Pour ce faire, nous avons d'abord la commande naturelle Python pour détruire une variable, c'est del, comme ceci, et vous écrivez le nom de la variable, tout bonnement. Vous pourriez aussi aligner, del peut prendre plusieurs variables. Vous avez également xdel, cette fois-ci c'est une commande magique, IPython, donc si j'exécute del x par exemple, del x sera automatiquement supprimé. Ou bien x del str, donc cette fois-ci une commande magique en Python. Donc, comme vous pouvez le voir, x del y, automatiquement, il est également, ou bien elle est également supprimée. On peut, grâce à l'avantage que offre
Spider, tout simplement supprimer toutes les variables en cliquant sur la touche ici. Donc, en faisant ceci, je supprime toutes les variables de la mémoire, comme vous pouvez le voir. Donc voilà globalement quelques commandes pour supprimer ou bien détruire les variables en mémoire. En gros, pour cette vidéo, l'objectif était de vous présenter ce que c'est qu'une variable, comment on crée une variable et comment on peut détruire la variable. Mais entre les deux opérations extrêmes, nous avons vu des opérations d'affichage de variables et d'affichage de valeurs de variables. Dans la vidéo qui va venir, nous allons découvrir les règles de nommage des variables Python et dans les vidéos qui vont sur les types de données que peut prendre une variable. Merci pour votre attention.